Les violences sexuelles utilisées comme une arme de domination et de terreur pour des groupes armés ne sont pas seulement des atteintes aux droits humains, elles constituent aussi des blessures profondes infligées à notre tissu social et à notre dignité collective. Face à ces défis, la réponse ne peut être qu'humaine, inclusive et multidimensionnelle. C'est pourquoi l'Organisation panaméricaine de la santé et l'Organisation mondiale de la santé, avec le soutien du fonds CERF de OCHA, sont fiers d'avoir collaboré avec le ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes pour engager cette formation qui vise à renforcer les compétences des femmes leaders, des intervenantes communautaires et d'actrices locales afin qu'elles puissent offrir un accompagnement psychosocial respectueux, sensible au genre et adapté aux réalités des survivantes. Je tiens à saluer l'engagement du ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes qui a su mobiliser ressources, expertise et surtout une vision claire, celle de bâtir des communautés plus résilientes, plus solidaires et plus justes. Je rends également hommage à chacune d'entre vous, participantes, pour votre courage, votre détermination et votre volonté de devenir des vectrices de changement dans vos milieux respectifs. Les résultats attendus de cette formation sont prometteurs. 40 formatrices désormais outillées, un meilleur référencement vers les services spécialisés, un renforcement des réseaux communautaires de soutien et surtout une amélioration tangible de la prise en charge psychosociale des survivantes. Mais au-delà des chiffres, ce sont les impacts humains qui comptent. Une femme qui retrouve sa voix, une fille qui se sent en sécurité, une communauté qui refuse la stigmatisation et choisit la solidarité. Mesdames et messieurs, la clôture de ces formations n'est pas une fin, mais un commencement. Le commencement d'un engagement renouvelé, d'un suivi rigoureux et une capitalisation continue. L'OPS-OMS reste engagé aux côtés du ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes et de toutes les actrices et acteurs impliqués pour accompagner cette dynamique et soutenir les efforts des terrains. Ensemble, nous pouvons faire reculer les violences. Ensemble, nous pouvons redonner espoir. Ensemble, nous pourrons bâtir un avenir où chaque femme, chaque fille, déplacée ou non, aura droit à la dignité, à la sécurité et à la justice. Merci en pile, parce que nous te prenons nous, qui a en pile importance pour nous venir participer dans la formation ça pendant 3 jours. Pendant ces 3 journées, vous avez acquis des nouvelles connaissances et des compétences essentielles pour devenir véritablement des agentes et agents de terrain, agents de changement au sein de vos communautés. Vous avez appris à comprendre le contexte et les éléments fondamentaux du phénomène de la violence dont les femmes et les filles font l'objet, l'approche relative à la prise en charge psychosociale et les outils d'intervention pour y répondre et le référencement et les techniques pour assurer le suivi des survivantes. Votre apprentissage ne s'arrête pas aujourd'hui. C'est le début d'une mission capitale. Vous serez amené à transmettre ces savoirs, à former de nouvelles et de nouveaux collègues et à accompagner les populations pour bâtir des socles de protection inclusive et égalitaire en faveur des victimes. Maintenant, autant que je puisse dire, vous êtes arrivé à un point important qui vous permettra d'investir vos communautés et surtout à former d'autres professionnels et acteurs de terrain. C'est un rôle de grande responsabilité, car vous êtes les garants de l'avenir de ces formations et des personnes que vous accompagnerez. Les outils qui ont été développés
dans les différentes sessions pour sensibiliser, informer et soutenir les victimes doivent être servis pour démanteler les systèmes de pouvoir qui discriminent les femmes, empêchent l'égalité entre les sexes, qui perpétuent ces violences. La lutte contre les violences envers les femmes et les filles est un défi constant et nous ne pouvons pas nous permettre de baisser la garde. Je vous encourage vivement à rester engagés, à continuer à apprendre et à collaborer au sein du réseau de formateurs et de formatrices, de secouristes au service des victimes. Votre action collective est essentielle pour l'avenir de nos sœurs, de nos mères, de nos filles et de toute la société. Monsieur le représentant, au nom du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, je tiens à vous exprimer ma reconnaissance la plus sincère au bureau de l'OPS-OMS en Haïti pour son appui précieux et constant dans l'organisation de cette formation. Votre partenariat témoigne d'un engagement concret en faveur des droits des femmes et des filles et de la reconnaissance du fait que la violence sexuelle est non seulement une atteinte aux droits humains, mais aussi un enjeu de santé publique majeur. Cette formation démontre la volonté et la détermination du MCFDF et de l'OPS-OMS de jeter les bases d'un État protecteur, d'une société inclusive et d'un tissu communautaire capable de répondre aux blessures invisibles, aux traumatismes enfouis, au silence imposé. Elle s'inscrit dans une vision où les droits des femmes ne sont pas seulement proclamés, mais garantis, vécus, défendus. Permettez-moi de vous formuler une autre demande qui va dans le sens du prolongement de cette formation dans les 10 départements géographiques du pays. Cette demande, une fois accordée, nous permettra d'avoir un réseau national de formatrices, de formateurs capables de former plusieurs milliers d'agents, d'agentes engagés dont l'objectif final est d'éliminer définitivement ce fléau qui gangrène l'avenir des femmes et des filles. Et finalement, nous aurons l'immense privilège de voir une Haïti où chaque femme et chaque fille pourra vivre à l'abri de la peur et de la violence. Timoun 9 ans, Timoun 9 mois, Timoun 2 ans, Timoun 13 ans, jeune fille, jeune femme qui a violé, c'est un acte qui a détruit la société et qui là pour faire disparaître la société nous et pour faire tifi depuis nos jeunes âge avec femmes à jouer rôle dans le pays comme citoyenne à part entière. Présence nous aujourd'hui dans la formation que nous prenons pendant 3 jours, vle dire et signer derrière que nous pas d'accord pour ti sœur nous, pour madame monsieur yo, pour maman nous, pour famille nous continuer violer par des agresseurs et qui jusqu'à présent en pile fois étaient impunis. Zaksa MCFDF fait li pour nous dire que nous pas baisser les bras et nous content du fait que nous là aujourd'hui du côté du MCFDF et avec l'aide de l'OPS OMS pour nous dire nous pas baisser les bras.